sans vraiment mûrir. Tu sais, un jour tu vas te réveiller et réaliser que tu as grandi, mais pas forcément mûri. Que tu as pris des années, mais que ta vie est restée en pause. Moi aussi, j'ai vécu ce moment. Ce jour où je me suis regardé dans le miroir en me demandant « C'est vraiment ça, être moi, c'est ça que je suis en train de devenir ». J'avais des rêves, des projets, et pourtant j'étais là, à scroller sans fin, à poster ma vie en quête de validation, à me plaindre de tout ce qui n'allait pas, comme si quelqu'un allait finir par venir me sauver. Mais personne ne vient, personne ne viendra. C'est ce jour-là que j'ai compris une chose essentielle. On ne devient pas adulte à 20 ou 30 ans. On devient adulte le jour où l'on décide d'arrêter de fuir. Fuir ses responsabilités, ses peurs, ses erreurs et ses envies qui nous détruisent à petit feu. Cette vidéo n'est pas une leçon ni un discours. C'est une conversation entre toi et moi. Si tu sens que tu stagnes, si quelque chose en toi te murmure qu'il est temps de changer, reste. On va parler de ce moment charnière, celui où tu laisses derrière toi l'enfant perdu et où tu choisis, une bonne fois pour toutes, de devenir la version adulte de toi-même. Chapitre 2. L'illusion de devoir tout montrer pour exister. On tombe souvent dans ce piège. Croire que pour exister, il faut tout montrer. Ce qu'on mange, où l'on est, ce qu'on fait, qu'on est heureux, fort, en progression. Sinon, on a l'impression de ne pas exister. Tu vis un moment, tu le postes. Tu crées quelque chose, tu l'annonces immédiatement. Et si tu n'as rien à montrer, ta vie te semble soudain moins valable. Mais la vraie force se trouve dans le silence. Tu n'as pas besoin de tout dire, ni d'expliquer. Tu peux construire quelque chose de grand sans que personne ne le voie. C'est même dans cette discrétion que tu te forges réellement. Il y a ceux qui vivent pour l'image et ceux qui vivent pour l'impact. Les premiers sont épuisés, toujours en train de prouver, de chasser les likes. Les seconds travaillent. Ils savent que le vrai respect ne se demande pas. Ils se méritent. Ils n'ont pas besoin de crier. Ils avancent. Et un jour, sans prévenir, leur travail parle pour eux. Moi, j'ai compris ça le jour où j'ai arrêté de tout montrer. Je me suis posé la question, est-ce que je fais ça pour moi ou juste pour que les autres voient que je le fais? C'est là que j'ai commencé à me concentrer sur l'essentiel. Mes projets, ma santé, ma paix intérieure. Pas pour les likes, mais pour ma propre vie. Si tu ressens ce besoin constant de montrer, demande-toi, est-ce que tu veux vraiment être libre ou juste être validé? La validation extérieure est une cage dorée. Tu t'y sens bien, mais tu n'es pas libre. Commence aujourd'hui à garder certaines choses pour toi. Travaille dans l'ombre. Laisse la lumière venir quand tu seras prêt. Chapitre 3. Se plaindre ne changera jamais ta vie. On a parfois l'impression d'avoir le droit de se plaindre. Et c'est vrai, la vie n'a pas toujours été tendre. Trahison, difficultés, blessures, ça laisse des traces. Pourtant, se plaindre soulage un instant, mais te bloque pour toujours. Pendant que tu racontes pourquoi ça n'a pas marché, quelqu'un d'autre est en train de faire en sorte que ça marche pour lui. La différence. Il a arrêté de demander « Pourquoi moi ?» pour commencer à se demander « Et maintenant, je fais quoi ?» Se plaindre, c'est regarder en arrière. Agir, c'est regarder devant. Ceux qui avancent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont accepté la douleur sans en faire une excuse éternelle. Ils ont pleuré, douté, mais ils se sont relevés. Où places-tu ton énergie? Dans le récit de ton passé ou dans la construction de ton futur? Chapitre 4. Si je ne dis pas ce que je fais, personne ne saura que j'avance. On nous a appris à parler, pas à nous taire, à annoncer nos projets, à dire à tout le monde ce qu'on prépare. Je suis sur un truc lourd, je vais percer. Parler flatte l'ego, mais ça ne fait pas avancer la vie. Quand tu parles trop tôt, tu libères une énergie qui aurait dû rester en toi. Tu cherches les réactions, les encouragements, et tu te distrais. Les gens ne croient pas ce que tu dis. Ils croient ce qu'ils voient, et parfois, même quand ils voient, ils trouvent des excuses pour minimiser. J'ai donc choisi le contraire. Ne plus parler, ne plus me justifier, laisser mes résultats parler à ma place. C'est ça, grandir. Bosser en silence, construire dans l'ombre. Parce que quand tu fais du vrai, le vrai finit toujours par se voir. Et ce jour-là, ce ne sera pas une annonce, ce sera un choc.
Chapitre 5. La peur n'est pas un mur, c'est un test. La peur, on la connaît tous. Peur d'échouer, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, et parfois même peur de réussir. On la prend pour un mur. En réalité, c'est un test. La vie te demande, est-ce que tu veux vraiment ça? Les personnes bloquées ne manquent pas de talent. Elles attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais la peur ne disparaît jamais. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Le remède à la peur, c'est l'action. Bouge, même petit, même maladroitement. Plus tu agis, plus la peur recule. Chapitre 6. Le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite. La vraie maturité se voit dans la façon dont tu traites ceux qu'on appelle petits. Serveurs, femmes de ménage, livreurs, vigiles. Beaucoup disent « je respecte ceux qui me respectent ». C'est facile. La vraie grandeur, c'est de respecter les autres avant même qu'ils te le rendent. Celui qui rabaisse un caissier ou hausse le ton face à un serveur n'est pas grand. Il est encore petit à l'intérieur. La vraie valeur se voit dans les petits gestes. Dire bonjour, sourire, remercier, traiter chaque être humain avec dignité, peu importe son statut. L'humilité ne t'enlève rien. Elle montre simplement que tu as grandi. Chapitre 7. La fausse liberté. Faire ce que je veux quand je veux. Cette idée qu'on nous vend partout semble séduisante. Je fais ce que je veux, personne ne me contrôle. Pourtant, beaucoup de ceux qui font ce qu'ils veulent sont en réalité esclaves de leurs envies. Ils ne résistent à rien. La vraie liberté, ce n'est pas suivre toutes ces pulsions, c'est les maîtriser. La maturité, c'est faire ce qui est bon pour toi, même quand tu n'en as pas envie sur le moment. Celui qui se contrôle n'est contrôlé par personne. Chapitre 8. Le piège du bonheur instantané. On veut tout de suite. Le plaisir, le succès, la reconnaissance. On est devenu intolérant à l'effort et addict à la gratification immédiate. Mais rien de profond ne se construit dans la précipitation. Un corps sain, une vraie relation, un esprit calme, tout cela demande du temps, de la discipline et de la patience. Le vrai bonheur n'est pas une explosion, c'est une construction lente, brique après brique. Accepte la lenteur, accepte l'inconfort. Ce qui est douloureux aujourd'hui prépare souvent quelque chose de magnifique demain. Chapitre 9. Appel à l'adulte que tu peux devenir. Maintenant, une seule question compte. Veux-tu juste paraître adulte ou veux-tu vraiment le devenir? Être adulte, ce n'est pas avoir tout compris, ni être invincible. C'est avoir le courage de dire « je suis encore en chemin ». C'est demander de l'aide quand il le faut. Lâcher prise, continuer à apprendre, c'est avoir un cœur solide, des valeurs, un cap. Tu vas tomber, tu vas douter, tu vas avoir peur, mais ce qui te rendra grand, c'est que tu te relèveras, encore et encore, avec tes cicatrices. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir et tu te reconnaîtras enfin.